Et salut les amis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Les images que vous allez découvrir à présent vont sans doute vous surprendre. La plus grande ferme d'insectes du monde. Elle permet de produire des protéines qui elles-mêmes serviront de base à de nombreux aliments pour les hommes et les animaux. C'est de pire en pire. Pour moi, on est une entreprise où il pleut des larves. Vous n'auriez jamais dû voir ces images. J'ai reçu plus de 1000 photos et vidéos capturées durant 3 ans à l'intérieur de la plus grande ferme verticale au monde, un élevage d'insectes. Sur le papier, un chef-d'œuvre français technologique et écologique, mais qui sur nos images semble hors de contrôle avec des conséquences alarmantes pour les ouvriers. J'en subis encore les conséquences. Je sais pas ce que ça va aujourd'hui sur ma santé dans 10 ans. Cette usine appartient à Insect, vitrine de l'agritech française qui, en une décennie, a levé plus de 600 millions d'euros avec le soutien médiatique et financier de nos dirigeants. Aujourd'hui, pourtant, le groupe vient d'être placé en liquidation judiciaire. À travers des témoignages et des documents exclusifs, voici pour Vaquita l'enquête sur la face cachée de Insect. Quand on voit ce genre d'image, Insect a clairement menti à la presse. En vrai, il me semblait qu'il y avait plus d'infos dedans, mais en vrai, c'est assez dégueulasse parce que j'avais vu que, genre, en gros, les insectes tombaient, il y avait une espèce de liquide noir et tout qui était dégueulasse. En vrai, c'était pas du tout entretenu, donc ouais, c'est vrai que c'était vraiment pas propre. Écoute bien comment ils veulent te piquer ton pognon pour l'envoyer en Ukraine. Écoute. Solliciter les Français au portefeuille, c'est à la fois les impliquer, c'est le but recherché, y compris psychologiquement, politiquement, mais ça peut aussi susciter évidemment, on entendra quelques réactions dans un instant, ça peut susciter aussi un réflexe de dire mais enfin, c'est pas à moi de le faire. Écoutez, alors en fait, la participation, elle est de 500 € par personne. Oui, bah oui, bien sûr. Donc la vieille qui va parler derrière, elle va t'expliquer que c'est pas toi qui paye directement, c'est que c'est l'argent qui dort sur ton épargne, etc. Enfin, moi, je t'explique. Tu fous de l'argent sur ton épargne. Ils utilisent ton argent qui dort, c'est-à-dire l'argent que tu vas pas retirer parce qu'il est sur ton épargne, pour aller financer l'Ukraine. Et que bah, le pognon, il est dilapidé et que on rentre en récession. Bah ton pognon, il a disparu, tu l'auras plus. Moi, je te le dis, hein. Parce que là, ils vont essayer de te faire croire en mode, oui, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est de l'argent qui dort que vous avez mis sur votre épargne. De toute façon, vous en avez pas besoin. De toute façon, ça restera votre argent quand même. Mais non, en fait. Parce que si on rentre en crise économique, les premiers qui vont payer, c'est toi. Et c'est moi. Ils vont aller piquer sur nos comptes en banque, ils vont aller piquer sur nos épargnes, et ton pognon, tu ne le reverras pas. Donc, j'ai un conseil à vous donner. À partir du moment où ils commencent à dire qu'ils vont piquer votre pognon pour l'envoyer en Ukraine, bah, dégagez tous vos pognons de toutes vos épargnes. En vrai, ça devient quand même n'importe quoi. Là, ils sont en train de se servir comme ils le sentent, dans n'importe quel compte, etc. C'est comme en Iran, j'ai vu qu'ils ont bloqué 28 millions de comptes par rapport à la carte d'identité numérique, tout ça. En vrai, ils sont en train de faire n'importe quoi, mais on sait très bien c'est pourquoi, hein. Et puis, toutes ces choses commencent à être montrées de pourquoi ils font ça. Avant 1842, le mot dinosaure n'existe pas. C'est l'anatomiste Richard Owen qui invente ce terme au XIXe siècle. En 1677, Robert Plot découvre en Angleterre un os gigantesque. Sa conclusion, elle est claire. C'est un os humain géant. En 1763, Richard Brooks va plus loin et le nomme Scrotum humanum, humain par reptile. Puis au XIXe siècle, cet os est reclassé. Même os, nouvelle histoire, il devient Megalosaurus. À la fin du XIXe siècle aux États-Unis, les journaux rapportent régulièrement des découvertes de squelettes humains de 3 à 5 mètres. C'est documenté dans la presse, puis en 1879, la Smithsonian Institution centralise toutes les fouilles. Et à partir de là, les géants disparaissent totalement du récit officiel. Selon certaines théories, ces os auraient été récupérés et dissimulés pour ne pas contredire Darwin et la nouvelle vision de l'évolution. Pendant ce temps, une autre figure prend toute la place, le dinosaure. Entre 1870 et 1890, 2 chercheurs s'affrontent pour nommer le plus d'espèces possible. Le cas le plus célèbre, c'est le Brontosaurus. Un faux, un crâne sur un mauvais corps. Et pourtant, cette chimère est restée dans les musées pendant près de 100 ans. Aujourd'hui encore, quand tu vas au musée, la majorité de ce que tu vois, c'est du plâtre, de la résine, des reconstructions. Puis, arrive l'élément le plus dérangeant. En 2005, la chercheuse Mary Schweitzer découvre des tissus mous et des structures similaires à du sang dans un os de T-Rex. Officiellement, ces os ont 65 millions d'années. Mais biologiquement, des tissus mous ne peuvent pas survivre aussi longtemps. C'est impossible. La loi du carré cube de Galilée montre qu'un animal de dizaines de tonnes ne pourrait pas se déplacer sur Terre sans s'effondrer sur son propre poids. Alors,
une question se pose. Et si les dinosaures n'étaient pas une découverte, mais une substitution? Et là, Hollywood entre en scène. Des films cultes, des franchises mondiales, des dessins animés pour enfants, des jouets, des parcs d'attractions. On a imprimé le dinosaure dans l'imaginaire collectif de l'enfance, pendant que l'idée des géants humains disparaissait totalement des livres, des musées et de la mémoire. Alors, est-ce qu'on aurait remplacé nos ancêtres colossaux par des lézards stupides pour qu'on se sente petit, petit dans l'histoire, petit dans le temps, et petit face aux récits qu'on nous impose? Après, c'est vrai que c'est curieux comment les dinosaures ils ont apparu en vrai. C'est vrai que dans les récits, au début, c'était des humains et après, ils ont commencé à nommer des dinosaures. Mais en vrai, on n'est pas vraiment sûr. C'est vrai que c'est assez curieux. Si t'aimes pas Dieu, tu vas clairement pas aimer ce TikTok. Parce que ça y est, ils ont enfin trouvé ce truc de malade en lien avec Dieu. Et beaucoup de personnes commencent à dire que ça y est, c'est la fin. Mais pourquoi? C'est une info qu'on vient juste d'avoir. Il y a un chercheur qui s'appelle Dr. Scott Stripling. Lui, c'est un chercheur qui est dans l'archéologie, etc. Et il a commencé des fouilles archéologiques dans un endroit qui s'appelle Shiloh pour découvrir des objets, etc. Shiloh, c'est un endroit cité dans les livres sacrés où il y avait l'arche d'alliance, le tabernacle, etc. Bref, là-bas, ils ont déterré des bâtiments de malade mental. Un bâtiment géant avec des installations qui ressemblent exactement à la description des installations du tabernacle dans la Torah. Comme par hasard, le tout orienté à la même direction que dans les livres, dans les mêmes dimensions que dans les livres, tout match, comme par hasard. Mais c'est pas le plus incroyable de la découverte. Le plus incroyable, c'est maintenant. Ils ont découvert un mur, en fait, qui séparait deux petites pièces, avec un ratio de 2:1. C'est les dimensions exactes qu'il y a dans les livres de Dieu, plus précisément dans le livre de Shemot, donc dans le livre d'Exode, pour séparer le lieu saint du Saint des Saints. L'Arche d'Alliance est pareil, comme par hasard. C'est littéralement, en gros, la pièce VIP où il y avait l'Arche d'Alliance, la présence de Dieu, etc. Là où le Kohen Gadol, donc le grand prêtre, allait. Les probabilités que ce soit un hasard? Zéro. Et là, déjà, c'est incroyable. Mais vous allez voir, il y a encore mieux que ça. À côté de ce truc-là qu'ils ont trouvé, il y avait un petit truc qui brillait. Ils y sont allés, ils l'ont déterré, ils ont trouvé de l'or. De l'or qui aurait servi pour la construction du tabernacle, arche, etc. à Shiloh. Comme par hasard. Franchement, j'adore. J'adore quand on fait des découvertes, des trouvailles comme ça, archéologiques qui concordent et qui corroborent les textes, les livres de Dieu, que ce soit coranique, que ce soit biblique, que ce soit thoraïque, que je kiffe. Alors s'il vous plaît, trouvez encore plus de choses, creusez, allez-y, j'aime bien moi. En vrai, c'est vrai que c'est quand même assez badant tout ce qu'ils sont en train de trouver par rapport aux religions. Donc, il y a peut-être des choses qui sont vraiment passées dedans. Parce qu'ils sont en train de retrouver pas mal de lieux, pas mal d'objets. Et c'est vrai que là, en ce moment, c'est en train de pas mal ressortir. Bon, tout le monde est en train de demander à ChatGPT de générer une image qui représente la façon dont il est traité. Et clairement, certains sont pas hyper sympas avec leur IA. Il suffit d'aller sur ChatGPT et de demander « Génère une image qui représente la façon dont je t'ai traité jusqu'à présent ». Évidemment, ça marchera uniquement si la mémoire est activée. Donc voilà le résultat pour moi, c'est plutôt sympa. Partagez vos résultats en commentaire et à demain. En vrai, je trouvais ça intriguant. Du coup, je reconnais que j'ai essayé en vrai. J'ai eu une plus ou moins bonne image. Après, dites-moi vous si ce que ça aura mis. Amis, et si je vous disais que toute cette histoire de dermatose, de vaccination, n'était peut-être pas un pur hasard? Prépare-toi à ce que je vais te montrer, car je vais tout simplement te montrer du concret et d'autres réalités. Car l'histoire nous a déjà prouvé qu'elle nous cachait des choses beaucoup plus sombres. Rappelez-vous les dernières déclarations de notre cher Bill Gates en février 2021. Ce 16 février 2021, Bill Gates déclarait que le pays riche ne devrait manger que de la viande de synthèse. Il déclarait aussi que pour lutter contre le changement climatique, les pays riches ne devraient consommer que de la viande de synthèse et abandonner la protéine animale naturelle. Ce 29 août 2017, Bill Gates et Richard Branson misent sur la viande artificielle. Et tout cela se passe en pleine crise du Mercosur. Et là, tout s'enchaîne. Le 6 décembre 2025, la peste porcine africaine aux portes de la France. L'Espagne n'exclut pas une fuite de laboratoire. Comme chaque année, ce 12 décembre 2025, la grippe aviaire détectée dans un élevage de dindes dans le nord du Finistère. Et ce 14 décembre 2025, la dermatose touche les élevages bovins. Mais savez-vous que derrière toute cette histoire de Mercosur, il y avait de grands investisseurs comme BlackRock? Car BlackRock est le plus gros investisseur omniprésent, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde et a des intérêts massifs dans les pays du Mercosur, comme le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Donc dites-moi les amis, êtes-vous prêts à sacrifier l'agriculture paysanne alors que certains politiques voudraient tout simplement créer une agriculture industrielle, ce qui provoquerait tout simplement la mort de l'agriculture paysanne? Demandez aux autres ce qu'ils vont en penser. Vous allez voir comment la colère est liée. On va continuer à buter les vaches pour rien dans ce pays, des vaches saines. Ils nous font chier. Ils n'écoutent rien de ce pays de merde. Les éleveurs, ça va finir au bout des cordes, tout ça. On parlait à un mur. À un mur.
Madame la ministre, moi j'appelle l'opinion publique à nous suivre. Il y en a marre. On veut rien que manifester pour travailler. C'est fou dans ce pays. Alors, j'appelle tout le monde à nous rejoindre. La population, les jeunes dans les lycées, s'il vous plaît, venez nous aider les agriculteurs. On va tous crever. Car aujourd'hui, si nous continuons à accepter l'inacceptable, demain, ça sera tout simplement notre liberté. Et voilà pourquoi et ce qu'ils ont envie de nous faire bouffer en vrai. Et en vrai, toutes les demandes qu'ils ont les agriculteurs et même tous les autres, parce qu'en vrai, il n'y a pas que les agriculteurs dans cette histoire, et ben en fait, ils vont rien faire pour ça, parce que c'est pas dans leur intérêt. Eux, c'est qu'une histoire d'argent, de contrôle, tout ça. Donc c'est vrai qu'il faudrait faire les choses par nous-mêmes de nos jours limite. Alors ça, c'est une énorme dinguerie, mais personne n'en parle, quoi. Il faut savoir que le Sénat a donné son accord pour l'activation à distance des caméras et micros de ton téléphone. Alors je vais te le remettre dans le contexte, c'est-à-dire que si demain, je sais pas, il y a des soupçons sur toi à la police, et ils vont pouvoir accéder à ton téléphone, à ta caméra, à ton micro, et aller en gros espionner tout ce que tu fais sur ton téléphone et ton ordinateur portable. Alors là, ils disent que c'est seulement pour les cas de terrorisme, etc. Sauf que à partir du moment où ils ont donné l'accord à ce genre de vérification pour des cas bien précis, ça veut dire qu'ils ont accès à l'intégralité de tes données de ton téléphone. Alors ça, c'est passé sous silence, personne n'en parle, c'est absolument scandaleux. Et aujourd'hui, dis-toi que tout ce que tu fais sur ton téléphone, tout de chez tout, tous les services de police sont au courant. Tu vois, là, je suis en train de tourner ma vidéo TikTok, et s'ils veulent, ils activent mon téléphone et ils me voient en train de faire ma vidéo TikTok. Voilà le monde dans lequel tu vis aujourd'hui, tu n'as plus aucune vie privée, et les gouvernements sont en train de prendre l'intégralité du contrôle de ta vie. Alors pour ceux que je vois venir, c'est pas de la désinfo, allez vous renseigner un petit peu. Là, les services de police ont le droit d'accéder au micro et à la caméra de ton téléphone si en gros ils te soupçonnent d'être un terroriste ou de préparer je ne sais quoi. Et dans 10 ans, pour un vol à l'étalage ou pour avoir justement, je sais pas, dit quelque chose de mal sur ton président, ils accéderont à ton téléphone. C'est quand même abusé de l'obsession qu'ils ont de vouloir tout contrôler, avoir toutes les informations de tout le monde, etc. Alors que on sait tous que si on leur ferait ça, ils deviendraient tous fous, ils feraient des dingueries. Mais il y a une obsession à vouloir tout contrôler qui est, franchement, c'est pas sain et c'est pas normal. Il faut avoir un petit problème pour faire ça. Tu sais ta facture d'électricité? C'est la plus grande escroquerie européenne de l'histoire. Et c'est pas de l'inflation, c'est du vol. La France produit l'électricité la moins chère d'Europe, mais pourtant on va la payer 5 fois plus cher. On est le moteur de l'Europe. On a exporté 92 téras. Donc c'est énorme. Sans la France, l'Europe s'éteint. Sans nous, ils sont dans le noir complet. On est les rois du pétrole version électrique. Alors pour t'expliquer cette dinguerie, produire 1 mégawatt en France coûterait environ à peu près 60 balles. Mais nous, dindon de la farce, on le paye 220 balles. Tu produis du low cost, mais en vrai, tu payes du luxe. Pourquoi? Parce qu'on a clairement perdu notre souveraineté. Mais le plus drôle, parce que comme je vous disais, on produit pour 60 € le mégawatt, mais des fois on va le racheter au prix européen, donc plus cher. Je sais pas si tu vois la folie. Et nous, en fait, on se fait dépouiller pour sauver l'Allemagne. Alors il y a une seule solution, on débranche ce système pourri, on récupère notre putain de souveraineté, Frexit sur l'énergie maintenant, parce que j'en ai marre de payer. Maintenant toi, j'ai hâte de lire ton commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'on doit, pour l'énergie, mais aussi tu vois, pour l'agriculture par exemple, on voit Ursula von der Leyen s'envoler au Paraguay signer, en fait alors que la France ne le veut pas, récupérer notre putain de souveraineté, Frexit ou pas. Mais en vrai, quand on regarde ça, c'est encore la faute de l'Europe. À chaque fois, quand il y a des problèmes comme ça de surtaxe, de paiement trop cher, etc., en vrai, c'est à chaque fois la faute de l'Europe. Et quand on regarde, ça revient tout le temps à l'Allemagne. En fait, l'Europe, on dirait qu'elle a été faite pour arranger l'Allemagne. Et franchement, on dirait la suite de ce que le H a fait en fait. On dirait que c'est la suite logique. On dirait qu'ils ont dit qu'on l'a battu. Mais quand on regarde les choses logiques, on dirait que vraiment c'est la suite. L'Europe fout la merde partout. La réaction des Américains depuis que Speed fait son tour en Afrique est juste choquant. Pour ceux qui ne savent pas, actuellement Speed il est en Afrique et va faire le tour de tous les pays. Il est en train de visiter, il est en train de faire découvrir un peu l'Afrique, le continent africain et les gens qui habitent à ses viewers. Il y a des gens qui se filment concrètement en train de pleurer en disant « Waouh, moi je pensais qu'ils avaient même pas internet, qu'ils avaient pas de voiture. Je pensais qu'ils n'avaient rien là-bas, qu'ils vivaient dans des tentes comme dans des tribus. » Il y en a d'autres qui ont fait des vidéos en mode « Les Afro-Américains sont acceptés au continent africain. » Ça, j'ai
j'ai trouvé ça un peu plus touchant, parce qu'effectivement, les Afro-Américains ne savent pas vraiment d'où ils viennent. Du coup, ils avaient un peu cette peur de partir en Afrique et de se faire rejeter. Par contre, s'il vous plaît, la tonne de personnes qui pensaient qu'il n'y avait rien en Afrique, et excusez-moi, j'ai hâte qu'il arrive au Maroc, en Tunisie, en Algérie, parce qu'il faut savoir que les Américains ne connaissent pas ces pays. Pour eux, le continent africain égale noir. Quand j'étais aux États-Unis et que je leur disais que j'étais africaine, ils ne comprenaient pas pourquoi je n'étais pas noire. Et surtout, ils me disaient, ouais, ça veut dire que tu peux dire le N-word? Comment dire? En Big 2026, les Américains ne savent toujours pas que oui, en Afrique, il y a l'internet, oui, en Afrique, il y a des voitures, oui, en Afrique, il y a des hôpitaux, enfin, En vrai, c'est vrai que je pense que ça a quand même avancé l'Afrique. En vrai, c'est pas resté tout que des campagnes, mais je pense que c'est pas partout. Je me dis que c'est par endroits. Il y a un peu des deux, je pense. Je suis tombée sur la vidéo de ce papa qui est en train d'utiliser un ustensile de cuisine, non pas pour cuisiner, mais pour chercher les os de sa famille. Sa famille qui a été détruite par une bombe et qui est maintenant 6 pieds sous terre, je ne sais où. Pendant que chez nous, on utilise le tamis pour filtrer la farine, le riz, il y a des gens dans un pays qui l'utilisent pour filtrer et retrouver des os. Pour retrouver tout ce qui reste de leur famille. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hier encore, il y a eu des reporters du CBS News qui sont morts, alors qu'ils ne constituaient aucune menace et que carrément, il y avait écrit presse sur eux. Il n'a jamais été question de cesser le feu. Actuellement, vous savez très bien ce qui est en train de se dérouler. C'est pas parce qu'on ne voit plus de vidéos qu'il se passe rien. C'est juste parce qu'il n'y a plus personne là-bas pour filmer. Actuellement, dans ma bio, il y a une cagnotte qui sera reversée à hauteur de 100% à ces personnes. Même si vous n'avez que 1 euro à donner, c'est déjà ça et c'est énorme. Si on est 7 000, 10 000, 20 000 à mettre 1 euro, imaginez ce qu'on peut faire. En plus de ça, vous serez remboursé à hauteur de 70% par les impôts. Bref, tous les fonds générés par cette vidéo seront reversés à cette cause. Et s'il vous plaît, c'est pas parce qu'on voit moins de vidéos que ça c'est fini. Faut continuer à partager, republier, aimer et commenter, c'est important. C'est chaud quand même quand on regarde, les gens enfin, ils se sont rendus à un point où ils cherchent carrément les ossements des cadavres de leurs proches. C'est ultra triste quand même. C'est vrai qu'il faut pas laisser ça non plus. 3 milliards de personnes se sont laissées injecter 2 fois, pas une, 2 fois, par une société, condamnée 20 fois pour charlatanisme, 10 fois pour promotion mensongère, 14 fois pour violation de la concurrence, 6 fois pour corruption, pot de vin, rétrocommission, 9 fois pour violation de la sûreté médicale, 7 fois pour violation de la protection des consommateurs. Cette société s'appelle Pfizer. Le prochain coup, qu'un gouvernement vous oblige à faire quelque chose sous le coup de la peur. 1. Vérifiez bien ce que vous faites. 2. Pensez par vous-même, même si personne ne pense comme vous. 3. Gardez en tête que tout n'est qu'une illusion autour de nous. 95% de la réalité est invisible à l'œil nu. 4. Si tout le monde le fait, alors ne le faites pas. 5. Ce que vous faites rentrer dans votre corps, peu importe le moyen, doit être la création de Dieu, de la nature, non de celle des humains. 6. Un être humain souverain n'est pas une menace pour l'élite, mais plusieurs, oui. 7. On attaque l'ADN originel de l'être humain, parce que celui-ci est relié à sa conscience. Et sa conscience, c'est sa clairvoyance sur le monde. 8. Plus tu montes ta vibration, ta fréquence vibratoire, plus tu y vois clair, plus tu peux confirmer le point juste avant, le numéro 7. 9. Nous sommes dans une guerre spirituelle. 10. Dans une guerre, être excellent consiste à vaincre l'ennemi sans combattre. Alors, la meilleure stratégie est de soumettre l'ennemi sans livrer bataille. Sun Tzu. Un peu les stratégies mentales qu'ils ont, et puis le fait qu'il y ait eu autant de poursuites sur eux, c'est quand même incroyable. Sur le moment, en vrai, de toute façon, c'était une manigance, c'est sûr. Vous avez entendu parler du texte de loi qu'il y a derrière moi, qui a été voté derrière ton dos ou pas? Alors, il faut vraiment que tu écoutes cette vidéo et que tu comprennes ce qui se cache derrière, parce que c'est un petit peu bizarre. Alors en fait, c'est un texte de loi qui juge des discriminations, des attaques homophobes, etc. Et regarde bien ce petit alinéa qui est très inquiétant, mais vraiment très inquiétant. Article 225-16-4, la provocation non publique à la discrimination, non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leurs origines ou de leurs appartenances ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 €. Non publique. C'est-à-dire qu'en fait, si dans ta sphère privée, tu dis des choses qui sont jugées comme de la discrimination, tu seras pénalement responsable de 3 750 € d'amende. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont venir espionner tes téléphones, ils vont venir écouter ce qui se passe chez toi, et ils vont donner des amendes? C'est-à-dire qu'en fait, t'es chez toi, il y a ton téléphone qui est sur écoute, t'as quelqu'un qui t'entend dire un truc sur les homosexuels, et tu prends 3 750 € d'amende dans ta sphère privée?
Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça a été relayé par énormément de gens. Qu'est-ce que veut dire la provocation non publique? Ah, expliquez-nous les politiques, parce que là, ça commence sérieusement à m'inquiéter, le monde dans lequel je commence à vieillir. Mais en fait, le truc, c'est qu'avec tout ce qu'ils sont en train de mettre putain, j'ai bugué, je vais reprendre. Avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, avec toutes ces lois, toutes ces conditions, toutes ces choses, en fait, on dirait vraiment qu'ils sont en train de préparer un monde où il va y avoir un contrôle total, ils vont gérer tout, en fait, tout, notre vie privée, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on mange, pourquoi on le fait, se justifier tout le temps. Et en fait, le problème, c'est que si on n'interagit pas directement dès là, plus tard, ça va être une galère. Tiens, regarde, ça c'est la cathédrale de Cologne en Allemagne. Elle a commencé à être construite en 1248, sans électricité, avec des marteaux, des burins. C'est tout. Est-ce que tu y crois? Regarde la taille de ce bâtiment. Il n'y avait pas de grue, hein, les gars. Hein. Il n'y avait pas de grue. Alors explique-moi, ils ont construit un échafaudage, tu crois? Sérieusement, les gars, est-ce que tu crois le récit officiel? Qui étaient ces gens? Quel était leur savoir? Et surtout, quelle était leur technologie? Aujourd'hui, on est incapable de refaire ça. Incapable. Celui qui me dit qu'il est capable de faire ça, bah j'attends de voir alors. J'attends de voir. Regarde ce qu'on fait aujourd'hui, les bâtiments HLM carrés. C'est ce qu'on fait. Ou des bâtiments de résidence, quoi. Des petits pavillons. Mais ça, on est incapable de faire ça. Regarde-moi ça, regarde-moi cette bâtisse tartarienne. C'est juste hallucinant, c'est magnifique. Magnifique. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Incroyable, hein? Allez, ciao. C'est vrai que encore sans électricité, on peut se poser des questions, mais c'est vrai que sans grue, comment ils ont pu faire en vrai? Même s'ils ont des échafaudages, ils vont pas porter la pierre à deux, c'est beaucoup trop lourd. C'est vrai que ces choses-là, ça révèle quand même pas mal de questions. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.